Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner cette fois les demandes de version ou VISAN. Comme nous l'avons déjà vu, les ISAN sont attribués à des œuvres pour permettre leur identification. Un ISAN recense dans ses données l'œuvre telle qu'elle a été produite, dans ce qu'on appelle l'ISAN de référence. Cependant, il est possible d'identifier également une version alternative d'une œuvre, une version Blu-ray ou DVD par exemple, ou une version linguistique, ou une version plus courte ou plus longue. Il est inutile de demander autant d'ISAN qu'il n'y a de version pour une œuvre, simplement on permet de faire une déclinaison de l'ISAN de référence qui va donc jouer sur les derniers caractères du numéro. Alors comme vous le voyez dans mes deux exemples à l'écran, pour le Grand Bleu et pour les Visiteurs 2, nous avons donc un ISAN de référence qui identifie donc l'œuvre dans sa version d'origine pour les deux films. Et en dessous, vous avez des versions déjà existantes. Donc pour le Grand Bleu, l'édition Blu-ray Disc en version japonaise, et pour les Couloirs du Temps, simplement une édition Blu-ray Disc. Ça peut être également une version plus longue. Le Grand Bleu version longue sera identifié à travers une version alternative et pas un autre ISAN. Pour demander donc une nouvelle version, vous devez vous munir d'un ISAN de référence et aller dans les demandes d'ISAN, version. L'assistant d'enregistrement va vous aider à aller vers la demande que vous souhaitez. Ici, je vais demander une version linguistique différente. Il faut donc rechercher l'ISAN de référence pour pouvoir y associer votre version. Il apparaît dans la liste en dessous. Et par le menu Action, que vous pouvez également retrouver en bas de page de la fiche de l'œuvre, vous allez sur votre nouvelle version linguistique. Vous avez donc une fiche de saisie qui apparaît. Cette fiche concerne uniquement la version de l'œuvre et non pas l'œuvre en elle-même. Donc, toutes les données qui seront saisies ici sont celles de la version. Certaines informations proviennent de l'ISAN de référence, notamment son titre. Mais mon titre à moi va être différent puisqu'il va décrire ma version. Ici, je vais demander une version linguistique différente, donc en anglais. Il faut compléter quelques informations obligatoires. N'oubliez pas que les petits i dans un cercle bleu sont des aides pour vous guider dans vos demandes. Donc là, il s'agit d'une version de doublage pour un disque, Blu-ray éventuellement, ou simplement édition simple. La date de sortie de la version, sa durée. Donc la langue qu'il a va être une langue de doublage, et je vais ajouter éventuellement un sous-titrage en français. Toutes les informations reprises concernent ici l'œuvre. Pour le doublage, vous devez donc indiquer, si vous avez choisi une version doublée, les noms des personnes qui ont fait le doublage. Notez que comme ce n'est pas encadré en orange, ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas cette information, vous pouvez la saisir ultérieurement. Toutes les informations techniques, informations d'exploitation ne sont pas obligatoires non plus. C'est à vous de voir si vous voulez les remplir. De la même manière, plus vous serez précis, plus il sera facile de réidentifier votre version par la suite. Informations complémentaires. Voilà. Cliquez sur Appliquer pour avoir votre page récapitulative et sur Obtenir un ISAN. La page se recharge, vous pouvez imprimer votre demande, la vérifier. L'activation est réussie. Il n'y a pas de contrôle de dédoublonnage comme sur les demandes d'ISAN, puisqu'on peut avoir autant de versions que l'on veut. Et vous accédez à la fiche de votre ISAN. Le numéro, les 8 derniers caractères ne sont plus à 0 comme sur l'ISAN de référence.
Vous avez ici, vous pouvez télécharger le code barre associé à la version, imprimer la fiche. Vous pouvez retourner sur la fiche de l'ISAN de référence qui est appelée ISAN parent ou aller voir la liste des versions existantes. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les demandes de version ISAN. À bientôt!